Bonjour, je suis Yolande Poirier d'Oracle Technology Network et je suis ici donc à Devoxx France. Je vais interviewer Ruiz Carvalho. Ruiz, bonjour. 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 Dis-nous un petit peu ce que tu fais. Alors, moi je m'appelle Ruiz Carvalho, donc je suis architecte développeur et je fais partie de plusieurs communautés, principalement .NET et voilà, donc et très orienté open source aussi. Alors, tu as une session aujourd'hui sur le Java et .NET. Tu peux nous parler un petit peu de ce que tu vas présenter là? C'est une session qui est assez intéressante, je pense, pour montrer un petit peu l'évolution des choses au fur et à mesure du temps et ce qu'on a principalement à apprendre les uns des autres. C'est-à-dire qu'on va parler un petit peu des évolutions qu'il y a eu, comment Java, .NET se sont inspirés au fur et à mesure du temps, parce que finalement c'est deux plateformes qui sont quand même assez similaires et comment elles ont grandi ensemble. Et après on va parler aussi beaucoup de certaines choses, notamment comme les lambdas qui sont apparus en .NET en 2008 et dont la plupart des développeurs aujourd'hui ne maîtrisent pas encore bien ça, et alors que ça change complètement les manières de travailler. Et le message, c'est de dire voilà, il y a cette fonctionnalité-là va apparaître bientôt dans Java 8 a priori, et c'est quelque chose de vraiment génial qui change la manière de travailler. Et appropriez-vous ça dès que ce sera disponible. Et donc c'est vraiment ça le message que j'ai envie de faire passer, parce que voilà, ça change vraiment beaucoup de choses. Et puis on parlera aussi un peu des communautés, des échanges, de l'open source, parce qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres au final. D'accord. Et alors tu fais partie d'un groupe d'open source Alors justement, moi je fais partie d'un groupe, d'une communauté Microsoft en fait qui s'appelle AltNet, qui est né aux États-Unis il y a 5 ans à peu près, et qui justement tend à essayer d'utiliser tout ce qui est bien à notre disposition sans être forcément lié à Microsoft. Et on est justement très libre de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on adore la plateforme avec laquelle on travaille. Néanmoins, on n'hésite pas à aller regarder dans l'open source, à essayer des choses, à échanger avec les autres, à apprendre des autres, et on n'est pas fermé en fait. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des projets? Enfin bon, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans la communauté? Alors dans la communauté, il y a plein de choses qui se passent. C'est l'intérêt justement, c'est de faire évoluer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré tout, on a un éditeur qui a mis longtemps à comprendre l'open source par rapport à d'autres éditeurs justement, où l'open source était plus lié comme Java. La culture open source et la communauté étaient là dès le départ. Côté Microsoft, ils ont toujours été très fermés vis-à-vis de ça. S'ils commencent à s'ouvrir un petit peu aujourd'hui, et donc le but de la communauté, c'est aussi de pousser des fonctionnalités, de pousser des usages, et notamment on a au départ la communauté open source Microsoft était très petite, et du coup elle s'est beaucoup inspirée de ce qui se faisait dans la communauté Java. Donc il y a eu les premières briques open source viennent de choses comme Hibernate, donc on a eu NHibernate, il y a eu Nantes, il y a eu NUnit qui venait de JUnit, etc., etc. Et donc aujourd'hui c'est des choses que Microsoft commence à prendre en compte, et donc du coup dans leur développement, c'est grâce à ça, c'est grâce à NHibernate par exemple qu'on a eu un premier ORM Microsoft qui tenait à peu près la route. Donc voilà, donc c'est à ça aussi que sert la communauté en fait. Et c'est pareil, moi je travaille sur des projets web, et la plateforme MVC elle est venue de la communauté. C'est-à-dire que la première présentation des bêtas de Microsoft d'ASP.NET MVC a été fait un des premiers groupes AltNet justement, pour répondre, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui commençaient à trouver que le full objet présenté par Microsoft était pas top. Donc voilà, donc c'est à ça que sert la communauté, et c'est cette dynamique-là qui est importante à mettre en œuvre. Alors il y avait aussi, pendant la conférence, il y avait pas mal de petits outils qui ont été développés pour aider en fait le développement, parce que quelquefois il y a... Bien sûr, ouais. Ça fait partie des choses, ça fait partie des briques, et de la même manière, on n'hésite pas, c'est-à-dire que les outils Microsoft ne répondent pas toujours aux besoins, ou alors répondent à un besoin d'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une brique qui est bien, on est obligé de prendre tout le package avec, alors que nous finalement on voudrait prendre juste cette brique bien. Et donc du coup il y a plein d'outils qui sont développés, puis par des sociétés tierces aussi, sur lesquelles on va utiliser. C'est pareil, encore une fois, on s'est beaucoup inspiré d'outils comme tous les processus de build, etc., qu'il y a beaucoup plus dans le monde Java. On s'est aussi beaucoup inspiré. Il y a plein de petites sociétés qui proposent ces outils-là aujourd'hui, aussi bien des sociétés que des projets open source. D'accord. Voilà. Écoute, merci de présenter en fait le sujet, parce que je pense que c'est vraiment un sujet intéressant. On est là pour échanger. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on est à la conférence. Voilà, exactement. Donc merci, et puis bonne chance pour ta session cet après-midi. Merci.